Salut, salut, femme d'impact, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom de Jésus. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari a un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, au nom de la complémentarité et de l'interdépendance en tant qu'équipe. Nous parlons de demeurer dans la présence de Dieu par la prière. Il est possible, femme d'impact, de demeurer dans la présence de Dieu par la prière. Mais en ce moment, il est question de savoir ce que c'est que la prière. Je définis la prière comme une vie. La prière est une vie. Au-delà d'être un exercice, c'est une âme, c'est une vie. Cela veut dire qu'une femme qui ne prie pas est morte. Une femme qui ne prie pas ne vit plus. Et si vous prenez la prière dans ce sens-là, vous allez naturellement ménager votre emploi de temps pour prier régulièrement, pour prier sans cesse. Parce que si vous ne priez pas, vous allez payer un prix qui est 10 fois plus cher parce que vous n'avez pas prié du tout. Et parce que la prière est vie, Jésus-Christ priait régulièrement pour se connecter à son Père. C'est pourquoi dans Marc 1,35, on dit que très tôt, quand il faisait même encore noir et sombre, Jésus se levait pour prier. Imaginez-vous un temps soit peu, Jésus qui est Dieu, qui prie en permanence pour demeurer dans la présence du Père, pour être en communion parfaite avec le Père. Combien de fois nous avons donc besoin de prier? Paul et Silas priaient régulièrement. Dans Actes 3, verset 1, ils se retrouvaient dans le temple pour prier. Donc il est important de prier. Et Daniel, même dans Daniel 6, verset 11, même jusqu'à 12, priait régulièrement. Il priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem et de manière, il se mettait à genoux. C'est un signe aussi important. La posture que l'on adopte dans la prière peut déterminer la longueur et même la durée, le temps qu'on va passer dans la prière. Si vous priez couché, il est très fort probable que vous vous mettiez à dormir sans même vous en rendre compte. Vous allez vous souvenir tout simplement de quand vous avez commencé à prier et vous allez vous retrouver en train de dormir. Donc la position, la posture que l'on adopte dans la prière est un élément central. Dieu peut vous dire, Dieu peut vous révéler, mais il y a des positions debout qui aident véritablement quand il faut faire des déclarations, quand il faut exercer son autorité. Il est très fortement conseillé de prier debout pour prendre autorité sur votre maison. Donc la prière, plus qu'un exercice et plus qu'une âme, est une véritable vie. Alors, parce que la prière est centrale, il faut absolument prier en tant que femme d'impact. Il faut absolument bâtir sa maison à genoux, bâtir sa maison dans la prière. Oui, et pour ce faire, il peut arriver que vous vous accompagniez d'un partenaire de prière, quelqu'un de digne de confiance, parce qu'on ne prie pas n'importe comment et on ne prie pas avec n'importe qui. J'encourage fortement les femmes à avoir pour partenaire de prière leur mari. J'encourage les femmes à prier avec leurs enfants et à prier même pour leurs enfants, quel que soit leur âge. Ne les sous-estimez pas, leur avis compte. Le Seigneur tient compte de leur âge, que ce soit physique ou mental. Même les enfants qui sont encore à la mamelle glorifient le Seigneur. Donc, prier avec un partenaire digne de confiance est important parce qu'avec Matthieu 18, verset 19, lorsque 2 personnes s'accordent pour demander une quelconque chose, alors le Seigneur leur accorde la chose demandée. Et c'est fondamental parce que même Deutéronome 32, 30 nous rassure qu'une personne chasse 1000, mais 2 chassent 10 000 et non pas seulement 2000. Et ça, c'est très encourageant pour nous de prier avec des personnes crédibles, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui sont véritablement focalisées sur la parole pour demeurer dans la présence de Dieu. Donc, femmes, prions seules, c'est vrai, mais prions en étant accompagnées, prions à des heures régulières, respectons nos moments de prière et les choses pourraient s'améliorer qualitativement et quantitativement dans votre vie de prière. Mon désir pour nous est que nous expérimentions la prière exaucée à 100% pendant que nous nous attelons à demeurer dans la présence de Dieu par la prière. Alors, devenez des femmes d'impact parce que si vous ne devenez pas des femmes d'impact, vous serez des femmes impactées par le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.